Bonjour les gens. Bonjour les gens, tirage sentimental pour le mois de février-mars. Je vais dire avril, je me disais qu'il y avait un truc qui manquait entre les deux. Février-mars pour les couples en duo. Couple en duo, ça veut dire les couples qui sont ensemble, qui vivent ensemble, etc. Ça parle aussi des relations d'âme, etc., etc. C'est dès que vous êtes en couple, et on peut être en couple sans que ce soit figé dans le marbre. J'espère que vous me suivez. Ok, alors, c'est les taureaux. Je t'ai bien fait. Hein. Alors, j'ai deux tarots. Tirage miroir, comme d'habitude. Alors pour ceux qui connaissent, merci de me suivre. Je le dis pas souvent, donc je le dis. Et ceux qui connaissent pas, ça va être nouveau. Et puis merci d'être là. Le tumulte chez vous ici. Alors on va voir si ça se représente. Le tumulte, la rivalité, le désaccord. Et ici, hop, on y va. Votre énergie. Votre énergie, c'est le travail. Alors c'est le travail, ça peut être vraiment le travail qui prend trop de place peut-être. Mais pour moi c'est plutôt le travail sur soi, il y a une évolution qui se fait ici. On est en train de réfléchir et puis on est en train de bouger les lignes. Ok. L'énergie de votre partenaire. L'énergie de votre partenaire, c'est une belle énergie, c'est l'énergie du roi de coupe. Ici, pas question de genre, hein, vous le savez, c'est le cœur qui est là, c'est l'expression du cœur, c'est l'expression de l'amour, c'est sur un tirage sentimental comme celui-ci, le roi de coupe qui apparaît dans l'énergie, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois posé, mais qui peut exprimer ses sentiments, qui peut les dire et les ressentir bien évidemment aussi à la base. Ok, bon, ça c'est plutôt très joli. Quelle est votre force ? Votre force, ok, en effet, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Votre force, c'est du 5. Donc on avait un 5 qui a sauté tout à l'heure, c'est 5 de bâton. Le 5, c'est toujours un chaos dans le tarot. Un chaos qu'on dépasse pour aller plus loin. Et donc là, il y a quelque chose chez vous, en effet. Ici, c'est la perte, c'est le manque. Mais c'est votre force. Donc, c'est quelque chose qui est encore présent, puisque ça sort, mais c'est quelque chose sur lequel, visiblement, à mon avis, vous êtes en train de travailler. Il y a un manque de quelque chose, on est sur du sentimental, j'aurais presque envie de dire, on va voir ce qui vient après, mais que ça vous appartient. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, parce qu'en face, on a quelqu'un qui donne tout. J'ai presque envie de le dire comme ça. Mais on peut avoir des manques, on en a tous, qui nous viennent d'ailleurs, et que personne ne peut combler si on ne les guérit pas. Bon, trêve de psychologie de bas étage, et on va continuer avec la force de votre partenaire. Votre partenaire, une majeure qui apparaît, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibilités, il y a quelqu'un qui
qui peut tout faire avec le magicien. Le magicien, c'est on prend conscience des choses, on passe à l'action, on a tous les outils pour tout réussir. Ok, le magicien dans la force, ça décuple la force quelque part. Ok, à nouveau, alors je dis à nouveau parce que c'était le cas dans beaucoup de tirages, on a quand même des énergies qui sont très différentes. Ok, quelle est votre faiblesse? Faiblesse à l'as d'épée. Pardon pour le souffle, le soupir. Mais ça nous arrange pas ici. On va le dire quand même comme ça. Parce que l'as d'épée qui arrive en faiblesse après ce qu'on a eu au-dessus, c'est qu'on tout n'est pas très clair dans notre tête. D'où cette notion de travail sur soi. Tout n'est pas très clair dans nos idées, ça c'est encore bien là quelque part. Hein. Tout n'est pas éclairci. Il y a une question de clarté mentale. Ça peut être une question de vérité, de mensonge aussi. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui traînent et qui vous perturbent. Si c'est le cas, alors on va voir la suite parce qu'on n'est pas très loin, mais ça semble pas venir d'ici. Donc c'est bien à vous. Quelle est la faiblesse ici? La faiblesse ici, c'est curieux. Pourquoi c'est curieux? Alors c'est curieux parce que c'est la justice. Donc on continue avec une majeure ici. Hein. On a des énergies quand même très puissantes. La faiblesse ici, pour moi, ça va être l'équilibre. Alors est-ce que c'est ça justement? Parce que pourquoi est-ce qu'on manquerait d'équilibre alors qu'ici on est dans une maîtrise à la base? Et j'étais en train de réfléchir, mais on est vraiment dans une maîtrise parce que c'est le roi de coupe. Éventuellement, on aurait eu la reine de coupe, on aurait pu être un peu submergé par son émotionnel, mais c'est pas le cas. Le magicien ici, c'est votre force, donc le magicien ne peut pas se jouer de vous ici. Donc ici, il y a quelque chose ici. L'équilibre en faiblesse, est-ce que cet équilibre qui vient en faiblesse, est-ce qu'il ne vient pas de là, justement? Où on ne trouve plus l'équilibre, on n'arrive plus à trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'on ne fonctionne plus de la même façon ou parce que vous portez des blessures qui sont... ou qui étaient, parce que à mon avis vous travaillez dessus, bien actives et qui venaient perturber l'autre. Alors, bon, on va continuer. On va continuer, on verra quand on aura toutes les cartes, ce sera plus simple. Quel est votre défi justement? Votre défi, c'est le magicien. Alors, ça me plaît bien quand on retrouve des cartes, c'est pour ça que j'utilise plusieurs tarots, quand on retrouve des cartes d'un côté et de l'autre. Alors vous voyez que le magicien, c'est la force de votre partenaire et c'est votre défi. Le magicien, c'est celui qui peut tout faire, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui a tous les outils du tarot, c'est celui qui prend conscience des choses aussi. Hein. Et prendre conscience des choses, ici, c'est un peu votre faiblesse. C'est pour ça que c'est en défi. Le magicien, c'est quelqu'un qui va passer à l'action aussi. Qui va passer à l'action, mais l'action, je pense que vous y êtes déjà. Il y a un travail sur soi qui est en cours, à mon avis. Ok. Le défi de l'autre côté... Le défi de l'autre côté, il y a quelque chose aussi quand même. Parce qu'ici...
Alors, le 8 de coupe, c'est une carte où il y a beaucoup de choses. C'est une carte de développement personnel. On va retrouver un peu cette notion-là. Il y a quand même une notion où on est ensemble quand même quelque part. Euh, Pas au même niveau. On retrouve le magicien et le magicien, le 8 et le 8, même si c'est pas la même chose. Mais il y a quand même des choses, on a envie d'avancer ensemble. Et puis on a envie d'avancer ensemble, on essaye, on a besoin de trouver l'équilibre justement. Ça semble pas si simple que ça. Le 8 de coupe, c'est développement personnel, c'est aussi je vais laisser le passé derrière. Je vais laisser le passé derrière et je vais fermer la porte du passé. La porte du passé ici, ben, ça pourrait être des choses vécues ensemble. Et des choses vécues et peut-être qui ont été perturbantes ici, liées à un manque, à une perte que cette personne ne pouvait pas combler. Ça vous parlera, vous prenez ce que vous savez, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas un tirage pour vous, même si vous êtes taureau. Et de la même façon, normalement les taureaux sont ici, mais ça peut être inversé aussi si ça vous parle dans l'autre sens. Quelle est l'évolution? Je l'ai bien fait. Quelle est l'évolution ici? L'évolution, voilà, le diable. Donc on a bien quelque chose depuis le départ. Le diable qui enchaîne les amoureux. On a bien quelque chose depuis le départ, vous êtes en train de travailler dessus, mais le fait que le diable vienne en évolution ici, ben ça va demander du temps. Et puis ce qui vous bloque et ce qui fait qu'on a le diable ici, c'est que votre faiblesse, c'est de pas regarder les choses en face quelque part. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on va quand même dire les choses comme ça pour que vous puissiez avancer. Là, il y a un manque chez vous. Je vais rester sur cette notion de manque. Ça, c'est les blessures de l'âme qui sont là. C'est votre force. Donc là, vous êtes vraiment dessus. Vous êtes en train de travailler dessus. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment tout affronter, tout regarder. Même à ce niveau-là, le magicien qui arrive en défi chez vous, bah, le magicien, il peut se jouer de vous. Et il peut, c'est le magicien, c'est l'illusionniste qui va vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, je résume, hein, mais ça peut être ça aussi. Vous avez vraiment besoin de cette as d'épée. Cette as d'épée qui apporte la clarté, qui vous permettra de vaincre le diable. Le diable, c'est pas quelqu'un. Le diable, c'est un lien avec quelque chose, avec quelqu'un. Ici, c'est un lien de soi à soi. Le diable, il est là. Alors le diable, heureusement, cette carte-là, elle est dans votre force. Donc vous êtes déjà en train de l'affronter. On va remettre une carte sur le diable après. Hein. On va regarder ici l'évolution de votre partenaire. L'évolution de votre partenaire, ça c'est drôle. Hein. Enfin, c'est drôle, je sais pas. On a la même carte que votre énergie première. Alors je me trompe pas, c'est comme ça. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler quand même de concert. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, vous vous êtes aperçus ensemble, à mon avis, et puis en miroir, évidemment, de toute façon, c'est toujours le fonctionnement des couples.
qu'il y avait quelque chose ici qui vous perturbait, qui est plutôt situé chez vous à la base, mais qui résonne chez l'autre. Et je pense que vous avez décidé de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a cette grande bienveillance à la base ici. Ok. On va... on va juste quand même, on va pas finir sur le diable. Donc je vais rajouter une carte. Pour votre évolution. Et on arrive sur le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est l'énergie du cœur. Donc on retrouve quelque part cette notion-là. C'est pas le roi de coupe, hein, c'est pas la reine de coupe, c'est le cavalier de coupe. Il y a un mouvement qui se fait. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'on est dans le cœur et qu'il y a un mouvement et qu'il y a une évolution et qu'on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a quelque chose qui se rectifie ici. Mais le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romanesque, de romantique, dans le sens positif et dans le sens négatif des termes. Et c'est quelqu'un qui n'est, pour moi, et par rapport à la situation, qui n'est pas assez posé. Et c'est un cavalier. C'est un cavalier qui vient un jour et qui repart le lendemain. Donc c'est une énergie qui n'est pas assez fiable, solide pour moi par rapport à ça. Bon, mais ça veut dire qu'en tout cas ça avance quand même déjà et qu'il y a une ouverture qui se fait. Pardon. Ce qui m'importe ici, c'est que vous travaillez tous les deux ensemble. Alors, directement, hein, peut-être que vous avez évoqué les choses et que vous affrontez les choses ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, ce qui peut être le cas de certains couples, ben, sans le savoir, vous êtes en train de travailler les mêmes choses pour avancer. Et c'est pas mal aussi. Je vais faire une extension que vous trouverez sur le site, donc on va aller plus loin de ce côté-là, et je vais intervertir les tarots. Mais si on reste ici, le conseil c'est de continuer déjà, parce que là ça me plaît bien quand même de retrouver quand même des énergies communes. Donc ça c'est une bonne chose. Ici on a quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, on va le dire comme ça aussi. Le conseil pour vous ici, c'est cet as d'épée. Il faut être clair dans sa tête et cette notion de perte, de manque, de blessure de l'âme, on en a tous beaucoup. J'ai presque envie de le dire comme ça. Le conseil que je vous donnerais, c'est de dresser la liste en fait. Et de dresser la liste pour que tout apparaisse. Parce que là, votre faiblesse, c'est de ne pas voir tout, ou de ne pas tout vouloir voir. Je crois que c'est plutôt de ne pas tout voir. Donc ce serait bien de prendre du temps pour tout poser. Et pour trouver le vrai lien en vous, le vrai manque, qui vous gâche un peu la vie et qui gâche la vie du couple par extension. C'est ça le conseil, c'est l'as d'épée. Voilà, amis taureaux, prenez soin de vous et puis pour ceux qui me suivent sur l'extension, je vous dis à tout de suite car je continue. À bientôt les taureaux.